Et Isaac appela Jacob, le bénit, lui donna cet ordre et lui dit, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu sois une multitude de peuples. Et donne-toi la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays dans lequel tu es étranger, et que Dieu a donné à Abraham. Et Isaac renvoya Jacob, qui se rendit à Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel le Syrien, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Quand Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour lui prendre une femme de là, et qu'en le bénissant, il lui donna un ordre, disant, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Et que Jacob obéit à son père et à sa mère et qu'il partit pour Padan-Aram. Et Ésaü, voyant que les filles de Canaan ne plaisaient pas à Isaac son père. Alors Ésaü se rendit chez Ismaël et prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nébajot. Et Jacob sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Et il arriva à un certain endroit et y resta toute la nuit, parce que le soleil était couché, et il prit des pierres de ce lieu, les mit pour ses oreillers, et se coucha dans ce lieu pour dormir. Et il rêva, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Le pays sur lequel tu habites, je le donnerai à toi et à ta postérité, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, et en toi et en ta semence se trouveront toutes les familles de la terre. Soyez bénis. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce dont je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, assurément, l'Éternel est dans ce lieu, et je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, comme cet endroit est terrible. Ceci n'est autre que la maison de Dieu, et ceci est la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre qu'il avait mise pour ses oreillers, la dressa comme statue et versa de l'huile dessus. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais au début le nom de cette ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu, si Dieu est avec moi, et me garde pendant que je pars, et me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, pour que je revienne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai sûrement le 10e.